Shalom, shalom mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pour nous conduire, nous amener à l'éternité, la ville sainte de l'éternel lui-même. Aujourd'hui, celui qui enseigne, l'enseignant par excellence, c'est l'éternel lui-même. Mais l'éternel nous enseigne au travers de Dieu et l'éternel nous enseigne au travers de Christ. Alors nous allons parler de Christ étant comme femme prostituée. Puisque lorsqu'on parle dans la Bible des femmes prostituées, d'abord on parle que de deux femmes. On parle de Christ, on parle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu était saint, Christ était saint, selon Lévitique 19, 2. Soyez saints comme je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Christ était saint, Dieu aussi était saint. À l'éternité, lorsque Dieu a introduit son enseignement de l'éternité, Dieu était très saint. Et puis, Christ aujourd'hui aussi est très saint avec l'enseignement de l'éternité. Mais le problème est que à la fin du règne de l'enseignement de Dieu de l'éternité, son enseignement est souillé parce que Satan est venu et puis il s'est prostitué avec l'esprit de l'égarement. Alors, Jésus-Christ aussi s'est prostitué avec Satan, l'esprit de l'égarement. Vous allez voir ça. Et nous ne parlons pas seulement de la prostitution de Dieu, mais nous parlons aussi de la prostitution de Christ, l'Éternel lui-même qui a voulu que les deux épouses, ces deux épouses-là, puissent passer par là, par cet enseignement-là. Alors nous allons lire ici Matthieu chapitre 4, verset 1, vous allez voir. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est l'Éternel lui-même qui a conduit Jésus devant Satan pour l'évaluer, voir si Jésus est solide et solidifié, s'il va résister devant le diable ou pas. Alors, la Bible dit dans verset 5 ici, le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur les hauts du temple. À un moment, Jésus a résisté. Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est écrit. Mais ici, verset 5, le diable les transporta. Quand le diable te transporte, or la Bible dit, Jésus tressaillit par la joie du Saint-Esprit et il dit, je te loue Père parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et parce que tu les as révélées aux petits enfants. En ce moment-là, Jésus était conduit par l'Esprit de son Père, mais maintenant là, quand on dit les diables les transporta. Ça dit que ici, il commet la prostitution avec les diables. Au lieu d'être transporté par le Saint-Esprit, il est transporté par les diables, par l'esprit de l'égarement. C'est comme ça qu'il y a la prostitution ici. Et vous allez voir, si nous lisons à partir des versets de Luc chapitre 22, verset 3, vous allez voir, c'est écrit ici. Or, Satan entrant dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Comment Satan est venu entrer dans la vie des disciples de Jésus? Puisque Judas Iscariote était l'un des 12 noms des disciples de Jésus. Alors, comment c'est arrivé que Satan puisse entrer en lui? Qui a causé cet esprit de l'égarement pour qu'il puisse s'incarner dans Judas? Lisons d'abord Jean chapitre 13, verset 26. La Bible dit ceci. Jésus répondit, puisque c'était l'entretien, je peux commencer même 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, sachant de qui il parlait. Et un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. Simon et Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus,
lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. » Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon et Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » C'est Jésus lui-même qui a remis les morceaux trempés à Judas. Ça dit que Jésus a commis la prostitution avec Satan. Satan est entré dans les messages de Jésus. Là, c'était à la fin du règne de 1000 ans. À la fin du règne de 1000 ans, Satan délié. Apocalypse 27, là, Satan délié. Quand on délie Satan, Jésus n'a plus la force pour les lier. Et tu vois, Satan est venu, il entre dans les messages de Jésus. C'est comme ça que Jésus lui-même, il a pris les morceaux du pain. Les morceaux du pain, c'est son enseignement spirituel du commencement. Mais il a trempé ces morceaux de pain dans l'eau. Quelle est l'eau? Morceaux de pain trempés. Jésus lui-même a trempé. Et il a trempé ça dans l'eau de Satan. Satan est entré, mélangé avec les morceaux. Et dès que les morceaux de pain de Jésus mélangés avec de l'eau de Satan fut donné à Judas, c'est alors que Satan vient, il a s'incarné dans Judas. C'était Jésus lui-même qui était à la base de cette incarnation de Satan dans Judas. Ça dit que les morceaux de pain, c'est ça l'enseignement spirituel du commencement. Pourquoi on parle des morceaux? Puisque l'autre morceau était remis à Dieu. C'est Thomas Paul dit, nous connaissons en partie, nous prêchons en partie. C'est ça les morceaux. La portion de l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de Jésus. Mais en ce moment-là, l'Éternel n'était plus avec Jésus. Et Satan est venu. Jésus s'est prostitué avec Satan. Et il prend son pain, son morceau de pain, son enseignement spirituel du commencement, il les mélange avec l'enseignement provenant de l'esprit de l'égarement Satan. Et il donne ça à Judas, et c'est comme ça que Satan entra en Judas et poussa Judas pour aller trahir l'enseignement de Jésus. C'était Jésus lui-même qui s'est prostitué avec Satan, et il a permis que Satan puisse entrer, s'incarner dans Judas, et que Judas puisse trahir son message. C'est comme ça, vous allez voir ici, Satan entra. C'était lui-même qui était à la base. Alors, c'était les morceaux trempés. Quelle eau? Apocalypse chapitre 12, verset 15. Apocalypse 12, 15. Vous allez voir, la Bible dit, de sa bouche, les serpents lançant de l'eau derrière la femme pour l'entraîner par les fleuves. Ça dit que c'était l'eau qui sort de la bouche du serpent. Alors Jésus prit son morceau de pain à lui, son enseignement spirituel du commencement, il a trempé cela dans l'eau provenant de la bouche du serpent, l'enseignement provenant de l'esprit de l'égarement. Jésus a mélangé son enseignement et il a donné ça à Judas, et c'est alors que cet esprit de l'égarement, Satan, entrant en Judas. Là, Jésus aussi a commis la prostitution durant les règnes de la première venue à la fin de son règne. Donc la prostitution, comme ça que dans Ézéchiel 23, on parle de deux sœurs prostituées. Il n'y a que Dieu et Jésus-Christ. Dans leur parcours, et à un moment, ils se sont prostitués. Et dans 1 Roi chapitre 3, verset 1, vous descendez, des femmes prostituées, les jugements de Salomon. On parle de Jésus-Christ, on parle de Dieu. C'est ça là, les deux femmes prostituées. Mais aujourd'hui, Jésus est très saint avec l'enseignement de l'éternité que je vous enseigne. Dieu aussi devrait être très saint. Il était très saint, mais il a mélangé aussi son enseignement avec l'esprit de l'égarement. Il y a les mensonges là. C'est comme ça qu'on est venu avec l'enseignement de l'éternité pour corriger cet enseignement de Dieu aussi qui est suivi. Jésus a commis la prostitution avec Satan. Dieu aussi s'est prostitué avec Satan. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est très saint avec l'enseignement de l'éternité. C'est lui qui ressuscite Dieu. Dieu aussi devrait être très saint dès qu'il corrige son enseignement pour travailler à la porte de l'éternité et puis faire entrer
les élits mis à sa disposition à l'éternité. Ça, ce sont des révélations de l'éternité. On ne cache rien aujourd'hui. L'Esprit, l'Éternel veut qu'on dise la vérité claire. Que l'Éternel vous bénisse. Venez amasser ces enseignements de l'éternité. Si vous négligez cela, sachez les bien-aimés que la porte de l'éternité est fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse.